Dans le cadre du Grand Prix de l'Anzac Day, nous nous sommes intéressés à l'histoire de l'hippodrome d'Amiens pendant la période sombre de la Première Guerre mondiale. Nous avons rassemblé de nombreuses photos d'avant-guerre et également des documents qui attestent de la difficile survie d'une activité hippique après 1914. Peu d'incidents venaient alors troubler la quiétude du public, à peine peut-être cet incendie, au loin immortalisé par le photographe et peut-être déjà un mauvais présage, signe de l'embrasement futur de la région par la guerre. Qui donc songeait à la guerre en ce bel été de 1914 ? Les dames se promenaient vêtues de leurs belles robes et leurs chapeaux sur le champ de course de l'hippodrome. La fête nationale du 14 juillet ramenait ses réjouissances rituelles, revue des troupes de la garnison, spectacle gratuit. On venait à l'hippodrome pour admirer les courses de chevaux, mais aussi pour observer les nouvelles technologies, à l'image de cet envol de ballons et des expositions d'avions organisées sur le champ de course. La guerre est déclarée le 1er août 1914. Le bonheur des champs de course laisse vite place au malheur des champs de bataille. Étrangement, la première bombe allemande tombe sur l'hippodrome d'Amiens, comme pour marquer la fin de l'insouciance et des beaux jours. Aucune autre guerre n'a été si meurtrière, si inhumaine, si traumatisante que la Première Guerre mondiale. Rappelons que la France a perdu un quart de ses jeunes âgés de 18 à 25 ans entre 1914 et 1918. Cette chronologie est un tour d'horizon des événements qui ont marqué l'hippodrome d'Amiens et l'activité hippique de l'époque. Le samedi 1er août 1914, des ordres de mobilisation générale. Les hommes appelés se préparent au départ. 2 août 1914. Réquisition des chevaux. Depuis le dimanche 2 août 1914, les commissions de réquisition ont commencé l'achat de chevaux. Les examens ont lieu place Longueville pour toutes les communes environnantes. Les chevaux pris, bons pour l'armée, sont marqués au sabot avec un fer rouge. 31 août 1914. Entrée de la cavalerie allemande dans Amiens. 24 septembre 1914. L'hippodrome d'Amiens, cible de la première bombe allemande. Le 24 septembre, vers 9h30 du matin, un aéroplane allemand arrive au-dessus de la ville, y fait 4 virages, puis se décide à lâcher une bombe qui tombe dans le marais de l'hippodrome. La bombe a fait simplement un trou dans la terre. L'aviateur allemand Karima a sans doute confondu le champ de course avec le champ d'aviation. Bombardement du 18 novembre 1914. Un projectile éclate sur les hangars de l'artillerie, rue Chabannes. 18 chevaux y sont tués et 20 autres blessés. 4 gardes d'écurie échappèrent de peu à la mort. Disons en passant que rien ne pouvait dépeindre l'état épouvantable dans lequel se trouvaient les chevaux, abrités à cette époque, en différents endroits de la ville. L'hippodrome d'Amiens est abandonné entre 1915, 1916 et 1917, période pendant laquelle eut lieu la fameuse bataille de la Somme. La bataille de la Somme commença le 1er juillet 1916 et fut menée en coopération constante par l'armée française et l'armée anglaise, les Australiens et Néo-Zélandais, dont les lignes respectives avaient leur point de jonction sur les rivières de l'Ancre et de la Somme. L'offensive anglaise se heurta d'abord contre des organisations formidables défendues avec un acharnement inouï. C'est sous des trombes de fer et de feu qu'elle enleva une dizaine de villages sur la route de Bapaume. Quant aux troupes françaises, le premier bond les mena jusqu'à Biatch, faubourg de Péronne. Un territoire d'environ 80 km² se trouva repris en peu de temps. Il continua à s'accroître en août et dans les mois qui suivirent. Le 25 et 26 septembre, l'armée anglo-française emporta Combles, centre de la résistance allemande. La mauvaise saison n'interrompit pas les engagements presque quotidiens. Pendant cette période de guerre, des concours épiques furent tout de même organisés par l'armée pour divertir leurs troupes et la population. Le dimanche 18 avril 1915, par exemple, eut lieu un concours hippique entre Hailly et Francières où il y eut beaucoup d'officiers. Le général de Mitry commandant le corps de cavalerie, le général Alanou commandant la 5e division. En avril 1917, l'état-major d'un centre d'instruction de la 1re division australienne, installé à Amiens, organise un véritable concours hippique, doublé de course à pied, football, à l'occasion du 2e anniversaire de la bataille de Gallipoli. 6 juin, un courrier de la mairie d'Amiens à monsieur le capitaine Guéranger, capitaine et chef de section subdivisionnaire de la citadelle à Amiens, en date du 18 mars 1918, pour l'organisation sur le terrain de l'hippodrome du concours d'éducation et d'entraînement physique entre les centres de société et groupements de la section subdivisionnaire d'Amiens.
Le maire fait allusion à la vétusté des tribunes qui n'ont pas servi depuis plusieurs années.